Mieux comprendre la sexualité des hommes et des femmes en 2025. Dans ce podcast, je vais évoquer les comportements sexuels émergents des hommes et des femmes, même s'ils ne sont plus si émergents que cela. Bien sûr, il y a des différences, j'en ai parlé récemment dans un podcast, mais ce qui nous intéresse, c'est quels sont ces comportements, comment ils s'expriment et à quoi ils correspondent. Bonjour à toutes et à tous. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne des hommes, des femmes qui ont jusque-lors galéré en amour à attirer directement la bonne personne. Et en termes de sexualité, je suis confrontée parfois à des comportements, à des situations qui me laissent perplexe, mais qui ont du sens. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger votre mini-formation offerte Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. Mieux comprendre la sexualité des hommes et des femmes en 2025. Alors aujourd'hui, entre ce que me racontent mes clients et ce que moi j'ai expérimenté dans les stages de tantra, aussi bien en France qu'à l'étranger, c'est qu'il y a globalement 3 manières de se comporter sexuellement, et cela concerne aussi bien les hommes que les femmes. La première tendance, je vais l'appeler la tendance open bar, comprend tout l'aspect kinky. Donc kinky, c'est les objets, les martinets, les cordes, ça inclut le shibari, mais aussi le spanking, qui est une manière différente d'envisager la fessée, avec ce qui en découle. Il y a aussi, bien sûr, le libertinage. C'est un terrain de jeu dans lequel on expérimente la sexualité. Il y a les couples ouverts, les sites de rencontres extra-conjugales, voire les sites libertins. Donc ça, c'est une tendance. La deuxième tendance, je vais l'appeler les phasiques, ceux qui fonctionnent par phase. Ce sont des gens qui, pendant un certain temps, vont jouer, vont libertiner, vont multiplier les rencontres, avoir une vie sexuelle intense. Ça peut durer quelques semaines, quelques mois, quelques années, mais ça n'est jamais d'actualité dans une relation amoureuse entre guillemets classique. Sauf si, bien sûr, le ou la partenaire va demander des choses qui sont tout à fait acceptables pour la personne à qui la demande est faite. Et la troisième catégorie, je vais l'appeler les never de la life. Ce sont des gens qui, quoi qu'il arrive, quelle que soit leur situation familiale, sexuelle, érotique, rupture, pas rupture, de toute façon, ne vont jamais fonctionner à partir de fantasmes, de jeux sexuels, d'objets, et qui sont plutôt, je dirais, je vais pas encore me faire des amis, mais c'est pas grave, dans une démarche tantrique relativement classique. Même, et c'est ça qui est intéressant, quand ils ne sont pas amoureux. Alors maintenant, on va rentrer dans les détails. D'une manière générale, que vous vous rencontriez dans la vraie vie, sur un site, une appli, un club libertin, des soirées privées, pas forcément libertines, et même à la danse, la plupart des hommes et des femmes qui s'inscrivent ou qui participent à ces événements sortent d'une histoire et ont besoin de se renarcissiser, à savoir de se rassurer sur le fait qu'ils sont toujours séduisants. Pour le coup, j'ai l'impression que ça concerne plus les hommes que les femmes. Les femmes ont souvent tendance à prendre le temps et à lécher leurs plaies. Que des hommes se précipitent dans des soirées ou sur des sites parce qu'ils sortent d'une histoire, nous le savions déjà. Il y a ceux qui viennent de se faire larguer, le cas de figure classique, et il y a ceux, et cela nous intéresse davantage, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne l'imagine, et ils sont probablement plus compliqués à comprendre, qui ont été obligés de quitter une femme, parce que la situation n'était plus satisfaisante, voire elle était pourrissante, et que cela se soit passé après quelques mois, quelques années, ou des dizaines d'années ne change pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est qu'il ne s'agit pas de la même lecture quand c'est la mère de vos enfants que quand il s'agit des histoires postérieures. Pour autant, lorsque ces hommes décident de quitter leur partenaire, ils le font la mort dans l'âme. Et j'insiste lourdement sur ce point, dans la mesure où ils ont été au bout, ils ont essayé, et s'ils ne partent pas, ils vont y laisser leur peau, ou en tout cas, ils vont en crever. Et pour peu qu'ils aient déjà eu une longue histoire de mariage, etc., ils ne veulent plus forcément souffrir, et la souffrance endurée les amène à prendre une décision, la mort dans l'âme. Et c'est là où ils vont souvent traverser une phase, je dirais, de coquinerie hyperactive. Prenons le cas d'Adrien, divorcé et sortant d'une relation post-divorce. Il s'est séparé il y a 7 mois, et après 2 ans de relation sans sexe, il a fini par quitter sa compagne, comme il le dit lui-même, pour se sauver. Adrien a tendance à vouloir faire plaisir, c'est un gentil garçon. D'après ce qu'il m'a dit, cette femme était une Cruella manipulatrice qui lui a apporté sur un plateau ce à quoi il avait toujours rêvé et qui progressivement a fait disparaître par étapes, avec des prétextes multiples et variés, cette qualité relationnelle.
Et lui, dans l'espoir du paradis perdu, s'est accroché. C'est ce que font beaucoup d'hommes, des femmes aussi d'ailleurs. On s'accroche en espérant retrouver le paradis perdu. Et c'est ce qui fonctionne dans la plupart des relations toxiques. Où au début c'est génial et progressivement ça se détériore et l'espoir de retrouver les émois des débuts fait rester les gens beaucoup trop longtemps, surtout quand on leur donne un sucre pour leur faire croire que peut-être ça va revenir. Revenons donc à Adrien. Il se sépare, il se dit sapiosexuel, en gros, il ne peut pas faire l'amour s'il n'y a pas un minimum d'intellect. Il va sur un site, il pensait commencer à être un peu âgé, il a la cinquantaine et il se rend compte qu'il a un succès fou. Il est super surpris par son succès. Et ça arrive à beaucoup d'hommes. Je ne parle pas de ceux qui se visualisent comme des hommes qui n'intéressent pas les femmes. Je parle de ceux qui, n'ayant pas beaucoup l'expérience du marché, y débarquent et sont surpris de leur succès. Alors très vite, Adrien se trouve à la tête d'un harem de femmes qui tombent amoureuses de lui, alors qu'il a couché avec elles entre la première et la deuxième rencontre. La première, c'est une femme très forte. Adrien a beau dire que le physique ne compte pas, il se dit qu'il ne l'assumera pas. Et en plus, il voit qu'elle tombe amoureuse, ce qui n'est pas son cas, vu que pour le moment, il est encore dans son deuil. Donc, il va la quitter. Et elle, probablement, avec sa paire de seins en mode 95F, va attirer les hommes à un endroit qui n'est pas celui qu'elle souhaite en secret. Mais en même temps, pour elle, il vaut mieux avoir des partenaires de sexe que de pas de partenaires du tout. Ce que n'a pas compris cette femme, c'est que sa silhouette ne l'empêche pas de rencontrer un homme amoureux, potentiellement d'elle. Mais elle croit qu'elle ne peut pas se le permettre. Ensuite, Adrien rencontre une femme très libérée aussi, qui lui demande, la première fois qu'ils font l'amour, de mettre des choses énormes dans son vagin. Il le fait, elle est excitée, elle en redemande plus, il la fait jouir, mais il est très mal à l'aise. Et il me dit, après les choses énormes que j'ai mises, comment va-t-elle se contenter de mon sexe? Ce qui fait qu'il la quitte. Sa troisième rencontre est une sorte de grenouille de bénitier. Et elle lui dit qu'elle cherche une relation exclusive. Comme lui, il a été honnête et qu'il lui a dit qu'il voyait d'autres femmes, elle ne donne pas suite. Sa quatrième rencontre, à laquelle il raconte son harem, lui demande « As-tu vraiment cru que j'allais rentrer dans le harem ?» Et il lui répond « On ne sait jamais » sur un malentendu. Il est donc galvanisé par ces rencontres. Je n'ai pas parlé de celles qu'il ne reverra pas parce qu'elles ne lui ont pas assez plu, mais il est aujourd'hui dans une phase dans laquelle les femmes le veulent toutes, le trouvent à leur goût, et il est un petit peu débordé. Du coup, cet homme qui était venu sur un site, peut-être un peu pour se changer les idées, mais qui était prêt potentiellement à retomber amoureux, a complètement changé son fusil d'épaule et a envie de profiter de ce qui se présente à lui. C'est un petit peu compliqué parce que, comme il veut faire plaisir à tout le monde, entre les rencontres sexuelles et la gestion des états amoureux de ces dames, il a du mal à se démultiplier, d'autant qu'il n'a évidemment pas le don d'ubiquité. L'histoire d'Adrien me fait penser à celle de Stéphane. Lui, il est plus âgé, il a la soixantaine, beau gosse, marié 30 ans. Et lorsqu'il était marié et fidèle, et vous verrez que c'est important, il fantasmait sur les sites et les applis de rencontres. Parce qu'il ne voulait pas tromper sa femme. Il a donc pris une escort girl, mais il est tombé amoureux d'elle, lui a donné beaucoup d'argent, la femme l'a su, ils ont été en crise et finalement la décision de la séparation a été prise. Stéphane arrive sur le marché, il est sur Tinder, Happen, Bumble, Mythic et probablement encore une ou deux autres. Et là, une fois de plus, il plaît. Il est un homme libre, même s'il n'est pas encore divorcé. Il est beau gosse, intelligent. Et il découvre le pouvoir qu'il a aujourd'hui dans la tranche des femmes à partir de 45 ans jusqu'à 65, voire plus. Lui aussi est galvanisé par son succès. Et le point commun entre Adrien et Stéphane, c'est que les deux ont été des gentils garçons fidèles, de braves petits garçons qui ont accepté la frustration pendant bien trop longtemps. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'il se venge directement, je pense qu'il se répare. Adrien compense sa sexualité qu'il n'a pas vécue pendant des années, Stéphane aussi, mais chez Stéphane, il y a la notion de séduction, et notamment que la meilleure gagne. Il est débordé par son succès, il est comme un petit garçon devant l'arbre de Noël, et il y a des cadeaux partout. Il les ouvre les uns après les autres, il s'extasie, il est émerveillé, il a envie de jouer avec tout. Ce type d'homme, qu'il s'agisse donc d'Adrien divorcé et sortant d'une relation post-divorce, qu'il a dû quitter la mort dans l'âme, ou qu'il s'agisse de Stéphane, qui est encore en plein divorce et qui découvre son pouvoir qu'il ignorait avoir puisqu'il s'est marié jeune, a été fidèle, etc. Ces hommes-là représentent la majorité des hommes que vous allez rencontrer sur le marché. Et certaines femmes leur ressemblent, pas toutes. Je pense que 80% des hommes dans cette situation ont les fonctionnements d'Adrien et Stéphane, alors que je dirais à la louche, intuitivement et de par mon expérience du terrain et de ce que me racontent mes coachés, je dirais que 30% des femmes, 30 à 40%, se réidentifient par la sexualité avec une exigence
revendicatrice de leur plaisir, un souci de la mise en scène, voire une instrumentalisation de l'homme qui doit être un sextoy sur pattes. Variante, elles fréquentent les lieux libertins, mais ce n'est pas notre sujet pour le moment. Tout ce que je viens de vous raconter pose plusieurs questions. En ce qui concerne les hommes qui sont dans une phase ponctuelle, c'est-à-dire qui n'ont pas un mode de vie qui s'articule autour de ce que j'appelle l'open bar, ce qui ne vous empêche pas, si c'est votre cup of tea, de vivre ce type de relation avec ces hommes-là et ces femmes-là. Mais, me semble-t-il, si c'était le cas, vous n'écouteriez pas ce podcast. Alors, les questions posées sont évidemment celles de la durée de cette phase. Parce que ces hommes-là, une fois sortis de leur deuil et ayant goûté tellement de saveurs qu'ils savent mieux ce qu'ils veulent et ce qui compte pour eux, vont devenir des compagnons de vie tout à fait agréables. Cette phase, je l'ai dit, peut durer quelques mois, voire quelques années. Il y en a même qui sont tombés dedans et qui n'en sont jamais revenus. Ça pose donc la question suivante, c'est qu'est-ce qui se cache derrière ces compensations? Moi, j'ai l'impression que ces hommes-là ne veulent pas travailler sur eux, ne veulent pas aller voir ce qui dérange et espèrent se guérir à travers la sexualité. Alors que ce qui serait juste d'explorer pour eux, ce serait leur côté gentil garçon, fidèle, qui a enduré pendant bien trop longtemps des comportements féminins castrateurs. Et tant que l'homme qui se perd dans ces expériences sexuelles, même si elles ont un intérêt à un moment de leur vie, surtout quand ils n'ont pas d'expérience. Mais si ces hommes ne comprennent pas que derrière ça, il y a la blessure de castration et que c'est sans fin, parce que tant qu'on ne va pas à la racine, on peut se nourrir de femmes d'expérience, d'intensité, non-stop, et surtout, il faudra de plus en plus d'intensité. Et il y aura une incapacité à ressentir, exactement comme dans le porno, où il faut toujours, toujours, toujours plus. Et les charges d'hormones qui sont présentes autour de ces comportements rendent accro. Donc pour moi, il est essentiel de faire ce travail. Déjà pour avoir un libre arbitre, pour ne plus être l'objet du plaisir des femmes, l'objet de l'état amoureux des femmes, l'objet de l'excitation du moment, l'objet de l'addiction. Et se dire, qui suis-je? Qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'elle me plaît vraiment? Quand je lui ai demandé à Stéphane et à Adrien pourquoi ils n'allaient pas donner suite ou les revoir, il y avait toujours soit un critère physique, soit un critère intellectuel, soit une manière de se sentir qui n'était pas pérenne, parce qu'ils ne pourraient pas se sentir comme ça dans le temps, ou encore, une fois l'excitation de la situation sexuelle retombée, il y avait une espèce de mal-être, de sensation d'être utilisé, certes, mais aussi parfois d'avoir une sexualité déviante. Je reprends leurs mots, il n'y a pas de jugement de valeur. Donc ce qui se cache derrière ces compensations, pour moi, est essentiel. D'ailleurs, j'ai fait une formation sur ce thème. Dis-moi quels sont tes fantasmes et je te dirai comment tu as été mis, car il y a toujours un lien entre la sexualité et l'éducation. Vous trouverez le lien vers ma formation dans la description. Maintenant, on va arriver à la question la plus importante. Pourquoi ces femmes, en tout cas certaines, tombent-elles amoureuses d'hommes qui leur annoncent la couleur? Et en plus, cette couleur-là ne leur convient pas. Elles disent qu'elles veulent du sérieux. Certains hommes les courtisent en leur expliquant que de toute façon, pour s'engager, il faut passer du temps ensemble. D'autres n'ont même pas besoin de leur dire, mais ces femmes-là acceptent non seulement de les rencontrer, mais aussi de rentrer dans l'intime très rapidement. Et c'est là où, naturellement, le vide existentiel de ces hommes qui essaient de réparer la blessure de castration rencontre le vide existentiel de ces femmes qui, elles aussi, à travers une sexualité revendiquée, exigeante, voire instrumentalisante, et dans laquelle l'orgasme est au cœur du sujet. Et c'est très bien, c'est pas ça qui est en cause. Ce qui est en cause, c'est que derrière, dès lors qu'elles tombent amoureuses, elles ne sont plus sur la même longueur d'onde. Donc les deux vides existentiels se rencontrent, et ces femmes-là, qui se comportent comme des hommes, sont aussi là pour consoler, compenser des blessures profondes de non-reconnaissance, qui sont liées au fait de ne pas avoir été vues, de ne pas avoir été entendues, d'avoir été au service, to please, comme on dit en anglais, d'avoir voulu faire plaisir, de s'être oublié, d'avoir accepté les miettes. Moi, je vais quand même vous dire, à vous hommes et à vous femmes, faites ce que vous voulez, amusez-vous, jouissez, jouissez sans entrave, si tel est votre désir. Mais n'oubliez jamais que vous avez choisi le sexe plutôt que l'alcool, quoique souvent c'est lié, plutôt que la drogue, quoique souvent c'est lié, plutôt que la nourriture, plutôt que le jeu. Et je vous renvoie à la vidéo sur l'homme addict au poker et à la bœuf. Mais la sexualité est une compensation comme une autre. La différence peut-être, c'est que dans la sexualité, on explore ses limites, si tant est qu'on arrive à les poser. Et surtout, on sait ce qu'on aime et on apprend souvent à jouir parce que ces femmes-là n'ont pas toujours joui comme elles jouissent aujourd'hui. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, le vide existentiel est à la base de vos, entre guillemets, errances sexuelles. Pour moi, il y a errance dès lors que la femme tombe amoureuse et qu'elle a une attente à laquelle l'homme ne répond pas.
tant qu'elle s'amuse, tant qu'elle jouit, tout le monde est d'accord, et que le consentement est clarifié avant, aucun souci. Mais dès lors que l'un des deux, et j'ai connu des hommes qui étaient avec des femmes qui libertinaient sans eux, dès lors que l'un des deux est au service d'une sexualité compensatrice et que finalement il n'y trouve pas son compte, et que tôt ou tard il va partir à contre-cœur, on est dans une forme d'abus. En synthèse, je vous invite vraiment, une fois que vous aurez suffisamment exploré, et même pendant que vous êtes en train d'explorer, de le faire en conscience et de vous demander ce qu'il y a derrière. Et pour avoir accompagné beaucoup de couples libertins, il est clair que notre sexualité est en lien total avec notre névrose, notre éducation, notre famille, nos pulsions, et que nos fantasmes racontent une histoire qui n'a rien à voir avec celle de l'orgasme, celle de la mise en scène, celle du scénario. Nos fantasmes sexuels, notre sexualité parle de l'enfant, des enfants que nous fûmes. Et vous, est-ce que vous avez parfois vécu des situations sexuelles à la fois excitantes et qui vous laissaient un arrière-goût? Est-ce que vous avez été accro au sexe? Est-ce que vous avez, comme le disait une de mes clientes, pris du plaisir à voir tous ces hommes en pleine érection pour vous? Est-ce que vous en êtes revenu? Est-ce que vous êtes toujours dedans? Est-ce que ça vous a appris des choses qui vous ont permis de mieux vous connaître? Dites-le moi dans les commentaires. Je serai ravie de vous répondre. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci de le liker s'il vous a plu, de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio, en général le vendredi. Free audio post-production by alphonic.com.